Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de nouvelles sur la radio-télévision Fraternité Buenamontu. En Boujima, il est 7h45 minutes. Bienvenue à Fraternité Matin, première édition. L'actualité de ce matin partira du Vatican où le pape Léon XIV a poursuivi hier les cycles de catéchèse sur la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II sur la révélation divine. Reportage d'Augustine Asta de Radio Vatican à suivre juste après les titres. Au diocèse de Mbujimaï, l'Église universelle faisait mémoire hier de Saint Thomas d'Aquin. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite au petit séminaire Saint Thomas de Lukelenge à l'occasion de cette fête patronale. Et ce matin, nous serons à la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba où se poursuivent les 26e journées charismatiques organisées par le groupe Emmanuel. Hier, c'est le berger Alphonse Chitenga qui était à la prêche avec les sous-thèmes « Briller en mode sentinelle ». Dans l'actualité provinciale, la province du Kasaï oriental a rendu des hommages appuyés hier au directeur provincial de l'OVD, Office des variés et drainage, ingénieur Trésor Kachala, décédé à l'âge de 41 ans. Des témoignages donnés, on peut retenir de lui un homme de valeur, un bâtisseur déterminé et disponible. Nous y reviendrons dans un instant. À suivre dans ce journal, Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe qui réagit positivement à l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'université de Kananga. Université inaugurée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'archevêque métropolitain de Kananga manque de mots pour justifier son témoignage. Fraternité Matin à suivre la page météo, la page des sports ainsi que notre sélection du jour qui nous vient ce matin de Fabregas les Métis Noirs qui va nous chanter ce matin Brenda. Voilà tout pour le sature de ce journal qui aligne ce matin la technique Herbert Chibanangandou. Régie d'antenne Jean-Marie Moulumba Bernard Kachama. Ici en studio Sabin Misa Kabumbuyi en compagnie de Célestine Ambulamukendi et John Kankwenda. Fraternité Matin, on est ensemble et c'est parti. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Poursuivant son cycle de catéchèse sur la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II sur la révélation divine, le pape Léon XIV a porté une réflexion mercredi 28 janvier sur les liens entre écriture et tradition qui constituent un seul dépôt sacré. La parole de Dieu ne doit pas être fossilisée car elle est une réalité vivante et organique qui se développe et croît au sein de la tradition de l'Église. Reportage Augustine Asta de Radio Vatican. La Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux, jaillissant de la même source divine, ne forment qu'un tout et tendent à une même fin, a dit le pape, citant ainsi la constitution dogmatique Dei Verbum pour exprimer l'unité profonde entre écriture et tradition. La tradition, a-t-il poursuivi, n'est donc pas un simple héritage du passé, mais une réalité dynamique incarnée par l'Église au long de l'histoire. Elle est, selon une formule des pères de l'Église rappelée par Léon XIV, écrite dans le cœur de l'Église avant d'être écrite sur des supports matériels. La Sacra Scrittura è scritta nel cuore della Chiesa prima che su strumenti materiali. Le pape a par ailleurs invité les fidèles à redécouvrir l'harmonie profonde entre écriture et tradition, mais aussi à accueillir la parole de Dieu, non comme un texte figé, mais comme une réalité vivante, confiée à l'Église et animée par l'Esprit Saint pour aujourd'hui et demain. Reportage signé Augustine Asta, notre consoeur de Radio Vatican. Du Vatican au diocèse de Mbujimaï maintenant, l'Église universelle faisait mémoire hier, mercredi, de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. À cette occasion, et comme levait la tradition, une messe d'action de grâce était dite au petit séminaire Saint Thomas d'Aquin de Lukelenge par monsieur l'abbé Emmanuel Mwabila, servi à l'hôtel du Seigneur par deux abbés stagiaires, Baudouin Lukusa et Jérôme Chimanga. Dans son homélie, monsieur l'abbé Emmanuel Mwabila a centré sa réflexion sur l'un des principes de Saint Thomas,
vaut mieux éclairer au lieu de briller seulement. Il a invité les petits séminaristes, les enseignants et les ouvriers de cette maison de formation à devenir des jalons de référence scientifiques dans un monde où le relativisme, la tricherie, la corruption battent record. M. l'abbé Mwabila les a aussi exhortés à faire de la rigueur scientifique un chemin qui va déboucher sur la connaissance et la crainte de Dieu. C'est là, conformément à la célèbre affirmation attribuée à Thomas d'Aquin, selon laquelle la philosophie est la servante de la théologie. Allons-y maintenant à la paroisse Sainte-Marie Ville-Miba. John Kankwenda, bonjour. Bonjour Sabin. Là-bas, il y a eu poursuite hier des journées charismatiques 26e édition et c'était la 3e journée d'affilée. Briller par les modes sentinelles, c'est le sous-thème développé ce mercredi 28 janvier lors de la 3e journée de prière organisée à la paroisse Sainte-Marie Ville-Miba par le groupe de prière charismatique Emmanuel. Dans son enseignement, berger Alphonse Chitenga a exhorté l'assistance d'être des sentinelles de nos églises et messagers de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le monde. Nous devons faire preuve de notre foi chrétienne dans toutes circonstances, a martelé Alphonse Chitenga. Signalons que ces journées de prière charismatique ont débuté depuis le lundi 26 janvier et vont se clôturer le samedi 31 janvier par une messe d'action de grâce. Merci beaucoup John Kankwenda. Les programmes prévoient aujourd'hui la poursuite des assises pour la 4e journée. Selon les programmes communiqués hier soir, cet avant-midi, il y a la prière spécifique pour les mamans et les jeunes filles. Prière qui sera donc dirigée par M. l'abbé Justin Kalonji. Et dans l'après-midi, c'est l'enseignement pour la 4e journée consécutive. Je retrouve maintenant Célestine pour cette annonce. Célestine, bonjour. Bonjour Sabin, bonjour à tous les auditeurs. La coordination diocésaine du renouveau charismatique annonce l'ouverture ce vendredi 30 janvier 2026 du mois du Saint-Esprit au sanctuaire marial Notre-Dame de Fatima à Benakalongo. Selon un communiqué déposé à la RTF, la cérémonie sera présidée par Monseigneur Grégoire Chimena Chibaka, premier vicaire général à partir de 15h30. Au programme, une veillée de prière est organisée le même vendredi à 21h30. Cette prière est sur le thème « Comment recevoir et préserver la force du Saint-Esprit ». Tous les chrétiens catholiques et non catholiques sont priés de venir nombreux pour recevoir la force du Saint-Esprit. Merci beaucoup Célestine. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils suivent la radio-télévision Fraternité Buenamutu dans sa première édition des nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 janvier 2026. À Mbujimayi, il est 7h52. Merci de rester avec nous. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz. Voyons maintenant ce qui fait les journaux sur le plan provincial. La province du Kasaï oriental a rendu des hommages appuyés au directeur provincial de l'Office des variés drainages, OVD, ingénieur au trésor Kachala Chibanda, décédé le 17 janvier dernier à l'âge de 41 ans. Les obsèques officielles se sont déroulées hier mercredi sur le terrain de tennis du club Miba dans la commune de la Kanchi, en présence de plusieurs personnalités avec au premier plan le vice-gouverneur Dr Augustin Kayemba Moulemena. Les différents témoignages donnés ont décrit le DP Kachala Chibanda comme un homme de valeur, un challenger, un bâtisseur, déterminé, disponible, consciencieux, qui incarnait le développement du Kasaï oriental. Le président du conseil d'administration de l'OVD, Martin Chipamba, a rendu hommage à un grand homme dont les œuvres parlent d'elles-mêmes. La mort laisse parmi nous un corps inerte, définitivement sans vie, sous nos regards impuissants. Elle est révélatrice de la vacuité de l'être humain. Mais les grands hommes ne meurent pas, dit-on, car l'homme, à son image, Dieu l'a doté de la capacité de refuser de mourir. Oui, par leur réalisation et leurs œuvres, les grands hommes, tels que Trésor Kachala, ne meurent pas. Lorsqu'on atterrit à l'aéroport de Mbujimayi et que l'on entame le parcours de la voirie, l'on est frappé par la transformation du visage de cette ville, grâce aux travaux de construction de la voirie. Trésor, tu es l'un des artisans de ces ouvrages. En quittant ces lieux
mortuaire, chaque kilomètre parcouru nous rappellera tes œuvres témoigneront durant longtemps de toi, de ton travail, de ta présence. Ils occuperont nos conversations de tes meilleurs souvenirs. Par ces œuvres dont tu as refusé de mourir. Martin Chipamba, PCA de l'OVD, il a souligné que la meilleure façon d'honorer la mémoire de l'illustre disparu est de s'approprier, protéger et poursuivre ses œuvres de construction et d'harmonisation de la ville de Mbuji-Mayi. De son côté, le député national Toby Kayumbi a plaidé pour la débaptisation de l'un des lieux symboliques de la ville de Mbuji-Mayi au nom de l'ingénieur Trésor Kashala. Il a par exemple cité les ronds-points Tchombela, actuellement en phase de construction et de modernisation. Je vous propose d'écouter le député provincial dans son plaidoyer. Aujourd'hui, alors que nous plairons un homme, nous devons aussi honorer son œuvre. C'est pourquoi, sous ma casquette et en qualité de député national, je plaide solennellement auprès des autorités provinciales pour que l'une des avenirs ou infrastructures majeures construites sous sa direction porte désormais son nom. À titre symbolique, les ronds-points Tchombela ou toute autre infrastructure emblématique issue de son engagement pourrait être baptisée avenue ou rond-point ingénieur Trésor Kashala Chibanda. Ce ne serait pas seulement un hommage, ce serait un message fort adressé à notre jeunesse, adressé aux jeunes ingénieurs, à nos cadres, à nos fonctionnaires, pour dire que le travail bien fait, l'engagement sincère et l'amour de la province ne sont jamais oubliés. Toby Kayumbi, député national et non député provincial, comme je le disais tout à l'heure. Après le dépôt des gerbes de fleurs, les cortèges funèbres s'est dirigé vers la concession de l'OVD, vers Chibombo, dans la commune de Bipemba, à Bawakapanga, pour l'inhumation. Trésor Kashala laisse une veuve et 3 orphelins. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbobakapo est à Kinshasa. Il participe aux côtés de ses collègues à l'atelier national consacré à l'initiative Alerte précoce pour tous en République démocratique du Congo. Ces assises organisées du 28 au 29 janvier à l'hôtel du Fleuve dans la capitale congolaise ont débuté par les mots de bienvenue du vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, suivi de l'intervention du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé de la réduction des risques des catastrophes. La cérémonie s'est poursuivie avec le lancement officiel de l'initiative en RDC par la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Après plusieurs présentations sur les objectifs et les enjeux de cette initiative, les participants ont travaillé en groupe pour élaborer une première ébauche de la feuille de route nationale, laquelle a ensuite été présentée en plénière. À l'issue de cette première journée, l'autorité provinciale a salué l'organisation de l'atelier, tout en rappelant que sa province est particulièrement exposée aux catastrophes naturelles, notamment aux ravins, en raison de la nature sablonneuse de son sol. Je vous propose d'écouter le gouverneur de province, Jean-Paul Mbobakapo. Nous sommes venus sur l'invitation du VPM de l'Intérieur. Cet atelier prévu du 28 au 29, nous devons tous réfléchir sur les catastrophes naturelles qui sont dues normalement au changement climatique et à l'issue de cet atelier, élaborer une feuille de route qui va nous permettre de tableau de bord pour gérer tous les risques possibles. Vous savez, avec le changement climatique, tout peut arriver, mais il faudrait vraiment travailler en amont pour éviter tous ces risques possibles. Chez moi, il y a des ravins qui sont un peu partout par rapport au sol que nous avons. C'est un sol sablonneux. Éventuellement, quand il n'y a pas beaucoup de canalisation, nous avons aussi enregistré beaucoup de ravins et nous devons mettre sur pied une étude pour lutter contre ces ravins. Je demande à toute la population kassaïenne, de Est kassaïenne, d'être calme. Nous sommes venus suivre un atelier. C'est pratiquement un temps que nous allons mettre à profit pour pouvoir jouer sur ces catastrophes en cherchant, comme on dit en français, mieux vaut prévenir que guérir, en prévenant ce qui peut advenir après. C'était là le gouverneur de province Jean-Paul Mbobakapo hier à Kinshasa lors de l'ouverture de l'atelier sur la gestion des catastrophes naturelles. Cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous marquons une pause et on se rend tout de suite à Kananga. RTF. L'actualité, c'est nous.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté la ville de Kananga et est retourné à Kinshasa hier mercredi à l'issue d'une mission d'itinérance marquée par l'inauguration de l'université de Kananga et l'inspection des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji, promesse tenue. L'université de Kananga est une infrastructure aux standards internationaux qui offre une capacité d'accueil d'environ 3500 étudiants et comprend 2 bâtiments administratifs avec 72 bureaux et salles de réunion. Il est doté de 16 auditoires de 200 places et 3 blocs résidentiels pour étudiants d'une capacité de 200 personnes auxquelles s'ajoutent 2 grandes bibliothèques, 14 laboratoires de recherche, une salle informatique ainsi qu'un restaurant. Elle propose une offre de formation diversifiée répartie en 7 filières et 3 écoles spécialisées. Un joyau architectural qui a été conçu de manière à favoriser l'excellence académique et qui n'a pas laissé sans mot l'archevêque métropolitain de Kananga, Monseigneur Félicien Tambouy Kassembe. Il a été contacté par les membres de la cellule de communication de la plateforme les réalisations des Fachi Béton. Écoutez la réaction de Monseigneur Félicien Tambouy Kassembe. Je ne trouve pas les mots pour dire les choses exactement, puisque on vient de réaliser une œuvre grandiose. Une œuvre grandiose comme on n'en a pas vu dans le domaine de l'enseignement, aussi bien à l'époque coloniale que depuis les années de l'indépendance. Nous avons là une belle œuvre au cœur du Congo, une belle université avec des dizaines d'auditoires pour des centaines, des milliers d'étudiants. La réalisation de cette œuvre suscite une grande joie dans la population et la population remercie le chef de l'État parce qu'elle a le sentiment de ne pas être oubliée et elle se rend compte que le chef de l'État a tenu sa parole. Le mot que je peux adresser au président de la République, c'est d'abord le remercier pour sa détermination, le remercier pour la bonne volonté dont il fait montre pour servir la population. Et quand je vois ce qu'il réalise, non seulement au Kasaï, mais un peu partout, je me dis, mon Dieu, coup de chapeau. Nous le remercions, nous le félicitons et nous le rassurons de nos prières. Voilà, c'était là Monseigneur Félicien Tambouy Kassembe, archevêque métropolitain de Kananga, qui réagissait à l'inauguration de l'université de Kananga, des nouveaux bâtiments pimpants neufs, et un joyau architectural inauguré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout de suite, c'est la page météo. À 8h02, nous prenons la page météo pour ce jeudi 29 janvier 2026. Un soleil faible sur Mbujimayi ce matin, ciel nuagé mais avec quelques éclaircies. La température minimale est de 22 degrés, la maximale pourra atteindre les 31 degrés. L'humidité sera de 82%. Zéro probabilité de pluie aujourd'hui, mais cela ne va pas vous empêcher à prendre toutes vos dispositions. Fraternité Sport, le journal des sports. Oui, hier c'était une soirée de folie en Ligue des Champions de l'UEFA avec 18 matchs qui se sont joués à la même heure sur différents stades. C'était la dernière journée de cette phase de cette compétition, de cette prestigieuse compétition. Parmi les résultats enregistrés pour vous, il y a par exemple FC Barcelone qui a eu raison de FC Copenhague par 4-1. Ajax d'Amsterdam est tombé devant les Grecs d'Olympiakos, 1-2. Arsenal a eu raison de Kairet Almaty, 3-2. Les Espagnols d'Athletic Club ont été battus par les Portugais des Sporting Club par 2-3. Atlético Madrid 1 contre Bordeaux Glim 2. Les Allemands de Bayern Leverkusen ont battu les Espagnols de Villarreal par 3-0.
Benfica a eu raison du Real Madrid, 4 buts à 2. C'était donc une nuit cauchemardesque pour les Madrilènes. Les Allemands de Dortmund n'ont pas pu faire l'essentiel, 0-2 face aux Italiens d'Inter. Les Belges des clubs Bruges ont battu les Français de Marseille par 3 buts à 0. Francfort 0-2 pour Tottenham. Liverpool a fait 6-0 contre Karabakh. Manchester City 2 buts à 0 face à Galatasaray. Les Français de Monaco et les Italiens de Juventus ont fait match nul de 0 but partout. Pafos a battu Slavia Prague par 4 buts à 1. Paris Saint-Germain n'a pas pu faire l'essentiel à domicile face à Newcastle. 1 but partout. PSV Eindhoven, 1 but contre 2 face au Bayern de Munich. Napoli est tombé face à Chelsea, 2 buts contre 3. Et les Belges de l'Union Saint-Gilloise ont battu les Italiens d'Atlanta à l'arrivée, 1 but contre 0. Et à l'issue de cette phase des groupes, les qualifiés se sont déjà dégagés. À la date du 29 janvier 2026, la phase de Ligue de l'UEFA Champions League 2025-2026 se précise avec des équipes comme les Bayern Munich, Arsenal, Liverpool et le Real Madrid qui se distinguent en tête des classements. Les barrages et les huitièmes de finale se dessinent également avec des équipes qualifiées comme Chelsea, Juventus et les PSG. Voici un point sur les équipes marquantes pour la saison 2025-2026. Qualifiées en tête de la phase de Ligue, Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, FC Barcelone, Chelsea, Sporting CP, Inter Milan, Atlanta Bergame, Tottenham. Équipe en barrage, élimination directe janvier 2026, PSG, Juventus Turin, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Newcastle, Benfica, Monaco et Club Bruges. Et c'est par là que nous terminons cette édition des nouvelles sur la radio-télévision Fraternité. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom d'Herbert Chimanangandou qui était à la technique, Jean-Marie Moulumba, Bernard Kachama à la supervision de l'antenne, John Okankwenda, Célestine Mboulomukendi qui m'ont accompagné dans ces journaux, Sabé Misakaboumouis, c'est mon nom. Merci de votre attention soutenue. Un nouveau journal revient sur Buenamuntu tout à l'heure à 13h15. Mais avant de nous séparer, voici pour vous les rappels des titres. Le pape Léon XIV a poursuivi hier mercredi son cycle de catéchèse sur la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II. Léon XIV a parlé de la parole de Dieu qui ne doit pas être fossilisée car elle est une réalité vivante et organique qui se développe et croît au sein de la tradition de l'Église. L'Église universelle faisait mémoire hier de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite au petit séminaire Saint Thomas d'Aquin à Lukelenge par M. l'abbé Emmanuel Mwabila. Il a invité les petits séminaristes, les enseignants et les ouvriers de cette maison de formation à devenir les jalons des références scientifiques dans un monde où les relativismes, la tricherie, la corruption battent record. Des hommages appuyés hier au directeur provincial de l'OVD, Trésor Kachala, décédé à l'âge de 41 ans. Les obsèques officielles se sont déroulées sur le terrain de tennis du club de la minière de Bakwanga. Le DP Trésor Kachala, retenu comme un homme de valeur, un bâtisseur déterminé, un plaidoyer a été fait dans le sens de donner son nom à l'une des infrastructures marquantes de la ville de Mbujimayi. Vous avez suivi dans ce journal Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe, archevêque métropolitain de Kananga. Il réagissait à l'inauguration de l'université de Kananga, un joyau architectural inauguré par le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est d'ailleurs rentré à Kinshasa hier mercredi après une mission d'itinérance dans cette partie de la République. On se quitte à musique avec ce titre de Fabregas qui nous chante ce matin Brenda. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro du journal. À très bientôt sur les ondes. Na sali rêve moko compliqué, non toxa maté sous la briquet. Ça pure que dans ma tête remplie des idées, depuis que Brenda